Donc ça, c'est évidemment très intéressant d'apprendre à faire des mises en page sur base de grilles modulaires. On doit moins réfléchir une fois qu'on a la grille, on doit moins réfléchir au positionnement des éléments. Et on verra des astuces, notamment ce qu'on appelle la colonne flottante. C'est-à-dire qu'une des colonnes de la page, on va la laisser sans texte. Et c'est une manière d'aérer la mise en page, donc le système de la colonne flottante. C'est des astuces de mise en page, et quand vous regarderez des magazines, après avoir appris ça, vous constaterez que des magazines utilisent cette fonction de la colonne flottante. Alors, autre grand type de mise en page, à votre avis? Oui, la Bible en est un. C'est ce type de mise en page-là. Mise en page. Vous allez dire, quand je vais vous le dire, vous n'auriez pas pu le trouver, mais vous auriez pu me décrire ce type de mise en page. Une mise en page où il y a d'une page à l'autre, ça ne varie pas beaucoup. C'est beaucoup du texte, des documents de loi, des documents européens, vous voyez, pour la Commission européenne. C'est... Comme un dictionnaire? Oui, comme un dictionnaire, comme la Bible, vous avez dit aussi. C'est beaucoup de contenu texte, avec des images qui peuvent s'insérer généralement dans le flux du texte. On peut aussi avoir dans ce type de document des images qui s'insèrent autrement que dans le flux du texte. Donc c'est comme un peu une rivière. Donc c'est des documents en flux continu. C'est-à-dire que le texte commence à la page, à la première page de texte, c'est pas nécessairement la page 1 bien sûr. Il va commencer sur une page impaire, puisque les pages impaires c'est à droite. On va le faire commencer sur une page de droite. Et puis il va couler sur la page de gauche suivante, en supposant que vous avez un document double page. Voilà. Ça peut aussi être un document simple page. Donc là, il n'y a pas de notion de page de gauche, de droite. Document imprimé seulement d'un côté. Le texte peut couler comme ça, des dizaines et des dizaines de pages, de la première page jusqu'à la 50e, la 100e. Et ce qui est intéressant dans ce genre de document, c'est que si on doit supprimer du texte ou en ajouter, on ne doit pas se casser la tête, on supprime ou on ajoute et le reste du texte bouge, puisque c'est un flux continu d'une page à l'autre. Donc par rapport à la mise en page par grille modulaire, c'est beaucoup plus ennuyeux comme type de mise en page à voir. On va utiliser ça plutôt pour des rapports d'entreprise en fait. Bible, entre guillemets, je vais mettre Bible parce que, voilà, il y a le mot Bible, c'est aussi, ça peut être la Bible, de, je sais pas, la Bible du Lego, la Bible de l'entreprise, avec voilà, les guidelines, l'accueil des nouveaux employés, etc. Donc, voilà les trucs, voilà. Donc, les rapports d'entreprise, les Bibles, qu'est-ce qu'on avait dit d'autre? On avait dit aussi. Voilà, vous avez compris en fait. Hein. Mais ça, c'est une approche totalement différente en fait. Hein. Il faut bien comprendre que c'est une approche totalement différente et il ne faut pas se dire, tiens, l'approche ici par grille modulaire, c'est mieux que l'approche par mise en page en flux continu. Non, pas nécessairement, ça dépend de ce qu'on veut faire. Alors, ceux qui ne connaissent pas le système de la mise en page en flux continu, ils peuvent avoir des problèmes. On leur dit, tiens, voilà, j'ai 300 pages de texte, voilà quelques images qui doivent s'insérer dans le texte, tu peux me faire ça pour demain soir ou pour... Et celui qui ne connaît pas ce système-là, ben, il va dire non, ça c'est le genre de choses, il va me falloir une semaine ou deux pour le faire, parce que la personne va placer manuellement sur chaque page, comme si c'était un magazine, il va placer le texte, et il ne va pas utiliser le système de chaînage de texte qui permet de faire le flux continu, d'un bloc à l'autre, le chaînage,
Donc, si la personne maîtrise bien la mise en page en flux continu, elle peut dire oui, ok, pas de problème, envoie-moi tes 300 pages de texte corrigées, bien sûr, hein, déjà corrigées. Et j'insérerai les images là où il faut, et voilà. Et s'il manque du texte à un certain endroit, c'est pas grave, on va l'insérer après. Donc, c'est important de connaître ça.